Un petit tour chez Nose. Vous avez vu forcément que j'y étais retournée. Alors si ça vous dit, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On repart chez Nose. Alors, je vais commencer par la maison, comme ça, ça sera... je vais déblayer parce que c'est des gros trucs. Enfin, gros trucs. Je vais commencer par une lessive. Écoutez, cette lessive-là, j'adore, j'adore, j'adore. Le prix en plus, tout petit prix, hein, 1,30 €. Alors, je sais pas si vous voyez, mais elle est super concentrée. Elle est très, très épaisse. Et donc, c'est une lessive aromatisée, senteur, savon de Marseille. C'est écrit en italien, donc j'imagine, ouais, c'est ça. Elle est produite en Italie. Et écoutez, c'est pas la première fois que je l'achète. Je la trouve vraiment très très bien. Du coup, je vous montre pas forcément toujours tout, hein, parce que des fois je range, parce que voilà, enfin, bref. Et ça, il fallait que je vous dise que c'est vraiment super sympa. Pour la maison, toujours, j'ai acheté, alors il y avait un arrivage comme ça, il y avait plusieurs trucs. Il y avait notamment du vinaigre ménager, mais comme j'en avais, je n'ai pas racheté, même si je trouvais que le packaging était trop trop sympa. J'ai pris des cristaux de soude, donc c'était à 2,19 €. Et c'est la marque, alors j'adore, Paulette, la terreur du ménage. Ça me fait trop trop rire. Je vous dis, le packaging était trop sympa. Et du coup, j'ai essayé hier soir parce qu'il disait pour les canalisations de mettre ça dans 1 litre d'eau chaude avec 150 grammes. Donc c'est pour ça que ça a un petit peu diminué. C'est pour les odeurs, pour déboucher un peu. Vous savez, ça mange, enfin ça tue, ça enlève les résidus de savon, etc. Alors, sur le coup, je me suis posé quand même la question. Minute scientifique. Quelle est la différence entre les cristaux de soude et puis le bicarbonate de sodium? En fait, apparemment, c'est la même chose. Ça serait plus épais dans ce que j'ai lu. Donc, en tout cas, bon, alors je sais pas si ça sent meilleur dans mes canalisations, si c'est débouché, mais je me suis dit que pour l'entretien, c'était sympa. Ensuite, pour la maison apéro, hein, pour la maison apéro, j'ai pris un arrivage de Springles Texas Barbecue Sauce. Je sais qu'on avait déjà pris une fois, ça devait être 1 € passé. Je sais que j'avais déjà pris une fois, les enfants avaient vraiment trop trop aimé. J'en ai pris qu'une de boîte. J'ai été raisonnable parce que j'en aurais bien pris plusieurs et je me suis dit, qui dit plusieurs, on va les manger vite. Donc, faisons attention. Et puis, toujours pour la maison, j'ai trouvé ceci pour 1,50 €. C'est un porte-porte, tiens, la fille, un magnète de porte. Non, c'est pas un magnète de porte. C'est un support pour porte. Enfin, c'est un porte. Enfin, voilà, vous avez compris. Je suis capable, moi, de rester 2 heures à essayer de trouver le nom d'un truc là. C'est un crochet de porte, vous voyez. Donc, vous le mettez sur votre porte. Et puis, vous pouvez... Alors, moi, j'ai pensé mettre mes cheveux pour les cheveux. Oui, mes cheveux pour les cheveux. Mes serviettes pour les cheveux. J'ai un radiateur, en fait, qu'on appelle porte-serviette, que je n'utilise pas. Donc, je me suis dit, ça allait aller pile poil. Et comme ça, Clara et moi, on allait mettre nos serviettes de cheveux. Il y avait en vert, il y avait en rose. Vous avez compris pourquoi j'avais craqué, hein, le petit chat. Et 1,50 €, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Et puis, j'ai trouvé ces moules. Écoutez, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? 2,50 €. C'est vendu à presque 30 € sur Amazon. Ah, vous savez quoi? Je vous ferai bien le coup de... Je vous montre. Et puis, on attendra la prochaine vidéo où on va se faire le petit jeu. Oh oui, oh la vilaine que je suis. On va faire le jeu. Je vous montre. Et vous allez essayer de trouver. Et on en recose. En tout cas, je peux vous dire que... J'arrive même pas à les sortir. Je peux vous dire que si vous trouvez... Si vous aimez... Ah, si je vous dis ça, vous allez... Si vous aimez cuisiner, allez, je vous donne un indice. Si vous aimez cuisiner, vous allez aimer trouver ça. Ah, alors par contre, dis donc, faut réussir à le sortir. Hein. Oh là là. Ouf.
Regardez. Je vous montre. Regardez. Et je suis vilaine. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. Petite spatule. Ok. 2,50 €, vendu presque 30 € chez Amazon. On en recose. Ok. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour qu'on en recose? Je vous dis pas ce que c'est. Parce que moi, ça m'a vraiment intriguée. Et c'est en voyant un post sur Facebook, sur un groupe d'arrivage, que j'ai vu à quoi ça servait. Et je me suis dit, c'est super. Je suis une vilaine, je suis une vilaine. Et puis, alors, j'ai trouvé aussi on a eu un arrivage de Kim Idol pour 3,99 €. J'ai trouvé ce petit porte-monnaie, je l'ai trouvé trop mignon. Regardez, il y a des petits sequins, des petites perles comme ça en relief. Il y avait aussi des petits sacs à dos goûtés isothermes. Oh, ils étaient trop. Je viens d'avaler ma salive de travers. Ils étaient trop beaux. Mais vraiment trop beaux. Et donc là, vous pouvez mettre des petites cartes. Vous mettre une photographie. Ou, je sais pas, carte vitale. Ou le permis, pour ceux qui ont le permis. Et puis, vous avez une petite pochette là. Porte-monnaie. Et puis ensuite, vous avez... Hop, là, on peut mettre... Vous voyez, là, on peut mettre ses billets. Beaucoup de billets. Non, mais j'ai trouvé ça très sympa pour mettre dans un tout petit sac à main. Vous savez, les tout petits sacs à main, comme le dernier que je me suis acheté. J'ai trouvé très joli. Et puis, oh, tant que j'y pense, j'ai montré ça à Martine. Je te remercie vraiment pour les conseils que tu m'as donnés au niveau des plantations. Et j'ai trouvé un pot. Donc, il était à 5 € moins 30%. Du coup, je l'ai payé 3,50 €. Alors, je sais pas si c'est à la base, c'est un pot. Hein. Donc, c'est la marque Capi Europe. Il y en avait plusieurs sortes. Et, vous voyez, c'est comme ça. Ouais, on voit le prix 5 € à la base, moins les 30% que j'ai eu. Et c'est à l'intérieur, c'est comme ça. Et moi, je me suis dit que j'avais envie de l'utiliser en tant que pot. Je l'ai vraiment trouvé joli. Après, je pense que c'est ce genre de choses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est en plastique. Ça résonne. C'est en plastique pour faire une jolie déco aussi. C'est très sympa, mettre des fausses fleurs. Moi, j'ai décidé que j'allais mettre dedans des petites plantations. Voilà. Donc, ça, c'était pour la maison. J'en mets tout dedans. Comme ça, je vais pouvoir un peu avoir plus d'espace. Hop. Et ça pèse 2 tonnes. Par contre, il pèse vraiment 2 tonnes ce pot. Il est lourd. Il est trop lourd. Je continue. Donc là, connaissez mon amour pour 100 €. Hein. Je pense que... En ce moment, je crois qu'il n'y a pas une vidéo sans qu'on ait un petit 100 € qui nous passe dedans. Donc là, c'est petite gomme, un crayon gomme à 79 centimes. Écoutez, c'était le dernier. J'ai demandé à la caisse, je les avais vus dans des photos d'arrivage. Et je demande, elle me dit, écoutez, je les ai mis de côté pour ma fille. Et elle me dit, oh, écoutez, je peux vous en laisser un si vous voulez. Oh, trop gentil. Et voilà, ça va aller direct dans ma petite... non, enfin dans ma grosse trousse, parce que je trouve qu'elle est grosse, ma trousse. Donc, crayon gomme. Pour se laver les cheveux, j'ai trouvé un shampoing détox Nature et Moi. Élimine impuretés et silicone tout type de cheveux à l'algue rouge bio de Bretagne pour 2,50 €. C'est le côté détox qui m'a plu. Donc voilà. À essayer. Hein. J'ai jamais... je crois pas avoir essayé cette marque Nature et Moi. Ça me dit trop rien. Trop rien. Ensuite, allez, je vous montre. On va passer du côté maintenant girly. Il est temps de passer du côté girly. Je vous avais fait une petite photo dans mon onglet communauté. Hein. J'aime bien de temps en temps vous partager quelque chose. Parce que j'avais vu que nous avions un arrivage donc dans la boutique de la marque Complexion Miss G. Et c'est impressionnant. Le côté, quand vous voyez,
c'est super, mais c'est super qualitatif. Enfin, franchement, ça fait très très qualitatif. Du coup, bah, moi je suis faible. Je suis faible et bah, du coup, j'ai craqué. Je vais commencer, tiens, par le duo palette. Donc à 2,99 €. J'avais regardé en fait sur le site. Sur le site, il est vendu 12 livres. Il est actuellement en promotion à 8 livres. Donc on ne peut pas dire 8 livres, 8 euros parce que la livre est beaucoup plus chère. Je pense qu'on doit être dans les 10-12 euros. Hein. J'ai pas converti. Donc c'est une fabrication euh, en, euh, en Chine, mais c'est fabriqué en fait pour cette marque hein, qui est une marque anglaise, Complexion Miss G. Alors j'ai testé forcément pour me maquiller, j'ai testé. Et vous voyez, quand je vous dis que ça fait super qualitatif, en fait c'est du carton. Hein. On est d'accord, c'est du carton. Mais regardez, vous avez un petit miroir. Donc, c'est pas mal. Vous avez à chaque fois le petit scotch. Et vous avez du coup bronzer. Et puis ici, 2 highlighters. Alors, j'ai testé le bronzer, je le trouve très très joli. Par contre, au niveau de l'highlighter, il est très rosé. Hein. Il est très joli, mais il est très rosé. Et du coup, j'ai été un petit peu... j'ai été déçue par le pinceau avec lequel je l'ai appliqué, en fait. Par contre, voilà, hein, c'est super joli. Ça, moi, je le mettrais pas en bronzer, je le mettrais plutôt en fard à paupières. Ou alors vraiment en toute petite touche, parce que sinon, c'est pas quoi, hein, c'est pas. Ça fait trop foncé. Après, ça dépend de votre carnation de peau. Hein. Ça, on est d'accord. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très sympa. Ensuite, on avait des blushs à 4,99 €. Les blushs, je vais regarder le prix. Donc, les blushs, ils étaient vendus à... Ah ben, j'avais pas trouvé les blushs. Ils n'étaient pas les blushs en... Je cherche, mais non, ils n'étaient pas en fait sur le site en comme ça, en kit. Ils étaient vendus à l'unité. Il y avait deux types de blushs. Donc là, je vous ai dit 4,99 € de blush. Je vous assure, j'ai pris les gâteaux apéro, mais j'ai pas pris l'apéro. Hein. C'est pas des blushs, c'est des glosses. N'importe quoi. Des glosses. Et donc, pareil, regardez le packaging. Vous avez un miroir. Et ils sont mais super. Enfin, moi, je trouve que ça fait classe. Ça, à offrir, ça fait vraiment un très, très, très joli cadeau. Avec donc ce petit scotch là. Regardez. Alors, ces glosses, je vous les conseille. Vous savez pourquoi je vous les conseille? Parce qu'ils ne collent pas. Alors moi j'ai testé celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est simple. Non, celui-ci. En fait je crois que j'ai dû tester les 4. Bah oui, j'ai testé les 4. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que par moment je me mets du gloss quand je suis à la maison. Et du coup ça m'a permis en fait de tester. Donc là je ne l'ai pas mis parce que j'avais envie de mettre ce rouge à lèvres là que je voulais aussi tester. Il faut que je vous en parle bientôt d'ailleurs aussi. Donc du coup, je voulais un petit rouge à lèvres peps. Et vraiment, c'est glace. Alors, normalement, ça c'est fait, vous voyez, pour tirer. Mais la première fois que j'ai tiré, ça m'est resté dans les doigts. Alors, du coup, là, je suis armée d'un couteau. Alors ça, c'est par contre, ouais, c'est super embêtant pour... Écoutez, je vais en sortir un autre, du coup. Voilà. Je vais vous sortir celui-ci. Et ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que... Alors, au niveau de l'embout, hein, on a un embout qui est classique. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur assez sucrée. Et voyez ce que ça donne. Alors, on le voit relativement bien hein, pour un gloss, sachant qu'on est d'accord que c'est un gloss. Et surtout, voilà, ce qui m'a plu, c'est que la tenue est assez longue pour un gloss. Et que ça colle, mais absolument pas. Nous, on avait deux petits coffrets. J'ai préféré prendre celui-ci. Je regrette pas. Donc voilà, hein, je vous conseille si vous trouvez les glosses, vraiment de les prendre. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Ensuite, on avait des fards à paupières. Les fards à paupières, alors, ils étaient au prix de 15 livres.
Nous, on est à 4,99 €. Ce sont des fards à paupières métalliques. Donc, vous voyez au niveau. Moi, j'ai testé celui-ci. J'ai testé celui-ci. Alors, par contre, c'est galère. Hein. C'est tellement... c'est faux. Je suis armée de mon couteau, là. C'est une sorte de petite mousse. J'ai testé celui-ci. Et j'ai testé également celui... je vais tous les sortir de toute façon. Comme ça. Alors, le point négatif. J'ai testé ça un jour en allant au boulot. Le point négatif, c'est que j'ai trouvé que c'était pas assez opaque. Ça restait quand même dans la transparence. Je pensais qu'il y aurait plus d'opacité. Et alors, est-ce que... Alors, vous savez, je porte des lentilles. Est-ce que ce jour-là, j'étais fatiguée? Je les ai pas réessayées depuis. Est-ce que parce que j'étais fatiguée et du coup, ça... je sais pas, j'ai eu l'impression que ce jour-là, mon œil, j'avais été un peu asséché. Du coup, il faut que je reteste. Par contre, gros point positif, c'est que ça n'a pas bougé de la journée. Je pense que voilà, j'étais vraiment fatiguée, mes yeux sont asséchés et peut-être qu'un fard liquide, c'est un peu plus lourd qu'un fard poudre et ça n'a pas arrangé cette petite sécheresse oculaire. Par contre, le soir, je veux dire, je me suis maquillée, il était 6 h du mat. Je me suis démaquillée le soir à 19 h, rien n'avait bougé. Hein. Je vais vous faire les petits swatchs. Donc, ce sont le produit, enfin rien de particulier. Au niveau de l'embout, donc moi j'ai appliqué ça avec un petit pinceau. Donc, vous voyez, alors vous allez me dire, si, mais moi ce que j'ai fait en fait derrière, c'est que, je vais prendre un pinceau, tiens. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai appliqué comme ça, vous voyez. Et lorsque du coup vous l'appliquez bien, je trouve que du coup c'est assez discret. Pour cette couleur-là, hein, bien sûr, je vous parle de cette couleur-là. Après, pour celles qui aiment les maquillages assez légers ou qui aiment pas trop se maquiller, voilà, c'est parfait. Hein, c'est parfait. Et j'avais essayé ensuite, il y a peut-être des teintes. Celui-ci s'intitule Sensual. Celui-ci s'appelle Nude parce que vous pouvez les retrouver sur le site. Là, il y avait un coffret et on peut les entendre. On peut les entendre. C'est parce que j'entends mon téléphone qui sonne. On a plein de pubs en ce moment. C'est dingue. Et puis, celui-ci, du coup, le Nude, je l'avais utilisé juste en coin interne. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, en coin interne, il reflétait bien la lumière. C'était top, top, top. Donc, je vais ensuite vous l'estomper. Vous avez le temps de le travailler. Vous voyez, après, ça reste assez clair. Vous avez vraiment le temps de travailler ces fards, hein, pas de souci. Ensuite, nous avons le Naughty. Qui est un petit peu marronné. Un peu même ocre, marronné. Non, un marronné, un bronze. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. La couleur bronze. Et vous voyez, dès que vous allez estomper un peu, je trouve que ça perd de... C'est assez discret, voilà. Moi, c'est le côté négatif que je leur donne, c'est le fait que ce soit discret. Après, c'est parce que, je sais pas, moi, je m'attendais à... Quand j'ai vu ça, par exemple, je me suis dit, ça va être... non, c'est discret. Donc, du coup, c'est pas mal non plus, hein, d'être discrète, mais bon. Et donc là, on est sur un côté un peu argenté. C'est Devios, celui-ci. Et si je vous l'estompe, vous voyez, ça fait très... je vais le redire, très discret. Après, une tenue de dingue. Donc voilà pour les swatchs des paupières, des ombres à paupières liquides. Et la dernière chose que j'ai pris de la même marque, c'était donc ce coffret, un pinceau qui était au prix de 15,99 €. Alors il y avait une énorme palette que j'avais vue, mais le temps que j'arrive chez nous, c'était fini. Et ces pinceaux là,
Je crois que j'avais dû les voir à 25. J'avais pas pris de scrim. Je crois que je les ai vus à 25. Vous avez à l'intérieur 12 pinceaux, je crois, c'est ça. 12 pinceaux pour le visage et les yeux. Vous avez d'un côté, on vous dit face, naturellement. Hop, je l'ai ouvert à l'envers. Vous avez de l'autre côté Ace, ce qui veut dire que vous pouvez en fait mettre les pinceaux pour les yeux et pour le visage dans chaque peau. Chaque pinceau, vous voyez, a ça, donc un guard brush, ce qui permet de les bien les maintenir. Les pinceaux que j'avais achetés de chez Sanana, c'est exactement le même principe. Ils avaient du coup ces airbrush. Et au niveau des pinceaux pour les yeux, vous en avez 4. J'ai perdu le 4e. Ah oui, le 4e, à mon avis, je l'ai laissé avec mes pinceaux. Aïe, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, vous voyez, ce tout petit pinceau-là, moi je l'avais utilisé justement avec cette couleur-là pour pouvoir faire mon coin interne. Il est pile pour le coin interne. Ensuite, au niveau du pinceau des yeux, vous avez un plat avec un pinceau pour venir blender votre fard à paupières. Et puis, vous avez ensuite, donc, alors, ce pinceau-là, normalement, c'est pour le concealer. Moi, je ne l'ai pas utilisé pour le concealer, parce que j'en ai déjà un, et je trouvais qu'il serait aussi nickel pour pouvoir, en fait, accentuer là, le creux de paupière. Donc, je l'ai utilisé comme ça. Et puis, donc voilà pour les yeux. Donc, les yeux, assez contente. Après, pour le teint, alors déjà, je regrette le fait qu'il n'y ait pas de gros pinceaux en poudre. Vous voyez, moi, quand j'aime beaucoup, quand j'applique ma poudre libre, prendre celui-ci. Le fond de teint en poudre, donc ça, c'est un Delta Makeup, vous voyez, un gros. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de gros. Et le gros qu'il disait pour la poudre libre, c'était pour le teint, un bluffing brush. Normalement, ça, c'est pour le teint. Moi, je l'ai trouvé trop petit. Et alors, du coup, j'ai regardé. Par exemple, celui-ci, il disait que c'était pour les highlighters. J'ai voulu le mettre. Je veux dire que j'avais la moitié de la face qui était highlightée. J'ai pas du tout aimé. Du coup, je l'ai réutilisé en fait pour mettre mon blush. Et ça, pour le blush, j'ai trouvé ça super. Celui-ci, c'était normalement pour le blush. Je l'ai utilisé pour mon... Oula. C'est en fait, je pense que ces élans de poudre là. J'agite et je venais de me secouer, secouer-moi le nez. J'étais en train de me chatouiller le petit nez là. Donc ça, je l'ai utilisé pour le bronzer. Nickel aussi pour le bronzer, j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà. Du coup, pour les yeux, assez contente. Je regrette qu'il n'y ait pas de gros pinceau poudre. Et puis, alors, j'ai pas du tout suivi les indications qu'il y avait sur les pinceaux. Parce que c'était pas du tout dans mon délire. Alors, non seulement en plus, j'ai eu du mal à attraper l'highlighter avec ce pinceau-là. Quand j'ai essayé, j'en avais, mais il s'était étalé de partout. Du coup, j'ai repris mon petit pinceau highlighter que j'aime beaucoup, que j'avais eu chez Lidl. Je le trouve vraiment top. Vraiment sympa. Et du coup, voilà. Donc, mon avis est assez mitigé. Si vous manquez de pinceaux, ça peut être effectivement une bonne idée. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà beaucoup de pinceaux, ça vaut pas le coup forcément de les acheter. Après, ils sont de très bonne qualité. Alors ça, on peut pas leur renier la qualité de ces pinceaux. J'étais en train de penser à un truc. Je vais faire une petite pause dans ma vidéo nose. J'ai acheté en faisant mes courses, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée chez Lidl. Alors je sais pas depuis combien de temps c'est donc chez Lidl parce que je n'avais plus. Généralement j'ai les petits prospectus lorsque j'y vais. Il y avait un petit arrivage enfin je l'ai trouvé comme ça. Il y avait 2 mascaras waterproof et puis un jaune. Il y avait aussi pour les lèvres. Et c'est à la fois un mascara, donc moi j'ai pris volume 2,69 €, et puis un eyeliner. C'est le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui pour le volume. Écoutez, pour 2,69 €, franchement, je trouve qu'il fait plutôt son job. Vraiment, il fait son job. Et pour l'eyeliner, par contre, je me suis fait avoir, j'avais déjà mis
j'aime pas forcément, moi, c'est les eyeliners en crayon pour mettre l'eyeliner. Du coup, j'avais mis mon crayon en muqueuse. Je me suis du coup fait avoir. Donc, je l'ai repassé dessus. Il a l'air d'être assez gras, hein. Je vais vous montrer. Il a l'air vraiment d'être assez gras. Ouais, il est assez gras. Mais du coup, comme j'avais déjà mon, mon crayon demi, ben voilà quoi. Et par contre, c'est pas un noir, c'est un brown. Vous voyez, c'est un brun. Et puis, le mascara, écoutez, à voir si s'effrite, mais il a pas l'air. Hein. Il a pas l'air de s'effriter. Au niveau de la brosse, je trouve qu'il ressemble vraiment aux brosses des Maybelline volume d'ailleurs. Exactement ce genre de... J'en ai pas un qui traîne, non. Vraiment ce genre de brosse. Écoutez, j'ai mis 2 couches. Ça va. Ça a l'air d'être de sympa. Puis alors 2,69 €. Je vais vous dire, on va pas non plus lui demander... Allez, j'avance parce que sinon ça va encore durer de plomb. Je continue. J'ai acheté des huiles. L'huile de ricin, donc de Jardin d'Orléans, et puis l'huile d'aloe vera, donc des huiles cosmétiques. Hein. Moi, je suis fan des huiles cosmétiques. 1,49 €. Aloe vera, c'est pour tout ce qui est irritation, hydratation. Vous faites piquer par une piqûre de moustique, vous mettez de l'aloe vera. Là, il disait que elle est riche en vitamines A et E et elle revitalise les peaux sèches et ternes et aide à prévenir le vieillissement. Pour les cheveux, ça redonne souplesse et brillante. Et puis alors l'huile de ricin, hein, tout le monde sait, ça fait pousser les cheveux, ça fait pousser les sourcils, ça fait pousser les ongles, il me semble aussi, non? Ou c'est qu'aux fibres capillaires? J'ai un gros doute. Et tant que je parle d'huile, je vous avais montré l'huile de lavande que j'avais achetée la dernière fois. Écoutez, je l'ai essayé sur les longueurs. Ah tiens, je me suis du rouge à lèvres sur les dents. Ça, c'est quand même. J'avais, c'était très glam hein, ce que je viens de faire. J'avais écouté des cheveux doux, fan. Hein. Première fois que je mettais de l'huile de lavande sur les cheveux, j'étais mais vraiment fan. Et puis, dernier achat en ombre, parce que quand j'ai été acheter cette petite marque, j'ai juste fait le saut hein, pour acheter ceci, à la caisse, il y avait des vernis semi-permanents. Du coup, comme il y avait des vernis semi-permanents, je me suis dit, tiens, on va tester. J'ai acheté une base. Alors, ils sont tous à 3,99 €. Hein. La base, écoutez, parce que du coup, regardez, je les ai fait mes ongles. Je les ai fait. Du coup, petit retour sur le vernis gel Rimmel 14 jours. Il est assez solide, mais je pense pas qu'il aurait tenu 14 jours, mais il est plus solide hein, qu'un vernis classique. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la brosse, vous voyez, elle est toute petite. Et c'est nickel, j'ai trouvé, pour appliquer la base. Donc, non seulement j'ai pris la base, mais j'ai pris aussi à 3,99 € le Top Coat Glossy. Donc, c'est la marque Kinelix Shield. Et écoutez, ça coûte... le poisson rouge se remet en route. Dory, où tu es Dory? Je crois que de mémoire, j'avais dû voir ça dans les 15 €. Dans les 10 ou 15 €. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais juste prendre base et puis top gloss. Parce que vous savez, moi j'ai une copine, elle fait ça. Elle met une base de vernis semi-permanent. Et puis elle met du vernis classique et elle remet par-dessus du top gloss semi-permanent. Et du coup, sa manucure, elle tient super bien. Du coup, je me suis dit, c'est bien d'en avoir en réserve. Et j'avais essayé... Alors, c'était ce vernis-là. Je vous en montre qu'un. Hein. Donc, toujours à 3,99 €. Je vous montre que ça. Vous voyez, au niveau de la brosse... Hop. Alors, selon les vernis, sont plus ou moins épais. Donc, j'avais pris celui-ci, la base. Donc, vous voyez, regardez ce que ça donne. Du coup, je me suis amusée à tout pour que vous voyez bien. Sinon, au niveau des ongles, écoutez, moi, je suis mais trop contente. C'est super joli. Mais vraiment super joli. C'est une super qualité. Résultat, vous me connaissez. J'ai trouvé ça bien. Cocotte, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, elle n'a pas fait de vidéo pour vous montrer simplement les petits trucs cosmétiques. Et puis de vernis.
je me suis dit, bon, bah, je vais leur faire un petit post. Et en fait, la veille de retourner chez Nose, j'ai essayé. Donc ça, je ne pouvais pas vous le montrer, je ne savais pas trop. Et puis, la veille, j'y suis retournée. Donc la veille de retourner chez Nose, je me suis fait ma manucure. Et je me suis dit, alors toi, j'avoue que c'est un peu à cause de ça aussi que je suis retournée chez Nose. Du coup, j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Mais quand je vous dis toutes les couleurs qui existaient, j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Allez, je suis en train de les aligner devant moi pour vous montrer. Donc, j'ai pris celui-ci qui est la référence 0,25. Vous voyez ce que ça donne. Donc, il est un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, il est un tout petit peu, vous voyez, pailleté. J'ai pris ensuite la référence 335. Oui, alors par contre, on voit que c'est pas forcément le même rendu. 335. Ça c'est très joli aussi. C'est peut-être le prochain que je mettrai. Parce que c'est pas la même chose. Il y a un petit ton de différence. Celui-là, il a une petite pointe de orangé. Ensuite, j'ai pris le 200. Alors, le 210. J'ai perdu le 210. La fille, elle s'est dit, elle va être super organisée. Ah ouais, non, c'est pas que la fille, elle est super organisée. C'est que la fille, elle a marqué 2 fois la même référence. N'importe quoi. Ça, je me le cherchais. Non, ça, c'est le 210. Ouais, je le change du coup. Donc, le 210. Alors, il n'y a pas de nom, je crois. Ah, si. Non. Ah, si. Il y a des noms. Mulberry. Après, il vaut mieux que je vous montre l'indication qui sera là. Ce sera plus simple à choisir au cas où. Et puis, j'ai pris le 380. Très joli aussi. C'est simple, de toute façon, j'ai pris toutes les couleurs. À 3,99. J'ai pris le 190. Il est très clair et je ne sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir. Il y a des micro petites paillettes à l'intérieur. Assez compliqué. Elles sont vraiment toutes fines, très très jolies. Et dans l'éclair aussi, il y a une sorte de petit rose bébé qui est le 58 aussi. Et du coup, je trouvais que ça pouvait faire joli. Toute petite manicure comme ça, vous voyez, avec ces deux couleurs. Voire même avec celle-ci aussi. Je la trouve très jolie, la 203. Vous voyez, et puis pour terminer, la 223. Vous voyez, on pourrait croire que c'est un violet un peu flashy. Et en fait, non, c'est un violet qui est assez profond. Donc, je vais vous poser. C'est assez profond. Du coup, ça veut dire que j'en ai pris 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 vernis. Écoutez, donc les couleurs, elles sont vraiment super jolies. Donc, je vous conseille, si vous les trouvez, moi, c'était en caisse dans la vitrine. 3,99 €. Alors, par contre, j'ai vu des photos de filles, toujours sur les groupes arrivages, 2,99 € chez elles. Nous, 1 € de plus. Donc, j'essaye, petite main, j'essaye de vous les mettre tous. Donc, oh là là, la fille, elle est douée. Douée. Voilà, presque tous. Un éventail de vernis. Donc voilà pour les couleurs. Donc je vais clôturer ma vidéo ici. Écoutez, alors je voulais pas vous faire une petite vidéo toute courte parce que pour un produit, mais finalement j'ai l'impression que j'arrête pas de bablater et que ça dure encore 2 heures. Sur ce, j'espère que ça vous dérange pas, que je parle un peu trop. Et puis bah si ça vous dérange, comment dirais-je, j'y peux rien.
J'y peux rien. J'ai toujours quelque chose à vous dire. Puis je trouve ça bien de vous présenter tous les produits. Bon, par exemple, les gloss, j'aurais pu tout vous montrer. Hein. Ouais, je ne vous ai pas tout montré finalement. Hein. J'essaye de vous montrer un maximum quand même. Donc, je vous remonte les petits swatchs du maquillage. Alors, par contre, le glow, là, impressionnant. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Mon avis, ciao, pas forcément mon avis. On va voir ça dans cette vidéo. Et puis, j'y suis. Je voulais. Voilà. J'allais pas faire une vidéo que ça, c'est Romy, parce que j'ai déblayé un petit peu, qui vient de faire tomber mes pinceaux et qui demande de sortir.